Madame. Ouais. Bonjour, madame. Bonjour. Vous êtes quel pays? Le Portugal. Portugal. Comment vous appelez-vous? Le nom chrétien, c'est Manuela. Oui. Et là, j'ai changé. Enfin, les enfants, ils m'appellent Leila. Leila. Tu es venu musulman? Oui. Mais quand tu es né, tu n'es pas musulman. Mais ma famille est aucun musulman. Il n'y a aucun musulman. Quand tu es grandi, ça a commencé depuis que tu es petit? Petite, j'avais des passages comme ça que c'était pas normal. Parce que ma mère est pratiquée. Aller chez le prêtre, il me confessait. Lui, il disait, je demande à Dieu qu'il te pardonne les péchés. Mais je te dis à ma mère, mais qui c'est qui va pardonner les siennes? Parce qu'on fait tous des péchés. Et ma mère, elle me tapait, elle me dit non, c'était pour eux, c'était ça, c'était la vraie. Et quand j'avais 17 ans, je suis venue en France, et c'est là que ça m'intéressait. J'ai connu des gens dans le lycée, des jeunes garçons qui étudiaient avec moi. Et j'ai commencé à faire le ramadan. Les jeunes des garçons, c'était musulmans ou bien? Ils étaient musulmans. Ah, d'accord. Algérie. D'accord, marocains. Et plus toute Algérie. Et on était tous à l'école, et puis je voyais qu'ils faisaient du jeûne. Moi, je demandais pourquoi. Et je me suis admirée de la propreté, de faire la prière, la propreté sur eux. J'en veux. Et surtout les jeunes que ça m'a trop mis en question, même la prière et tout ça. Et donc je demandais comment que tu peux faire toute la journée, parce que les chrétiens ils font que ils mangent pas la viande, mais ils mangent le poisson. Donc ils mangent. Et toi, mais non. Alors je me dis, mais toi essaye. J'essayais avec lui. J'essayais avec lui et c'était comme je me sentais dans un nuage. Tu as essayé de faire le ramadan? J'ai fait le ramadan avec lui. Avant tu es venu musulman. Je connaisse plus. Allah Akbar. C'était pour voir comment il pouvait aller jusque toutes les journées pour faire ça. Et je me sentais très bien. Allah. Très bien. Allah J'ai continué avec lui, mais c'était des amis. C'était pas oui. c'était vraiment comme un frère. Et puis, lui, il a fait son chemin. Il a continué les études. Moi, je me suis arrêtée. Parce que ma famille, elle a vu que j'étais du côté de... musulman. Que j'ai penché de ce côté-là. Allah. Donc, mes frères, ils m'ont fait beaucoup de misère. Et mes parents, donc, je ne les ai pas vus depuis très longues années. Il t'a abandonné comme ça? Non. Ah, d'accord. Très longues années. Oui. Ils ne voulaient pas me voir. Donc, après, j'ai trouvé un garçon qui m'a demandé en mariage. Moi, j'ai parti tout de suite parce que pour moi, je voulais apprendre qu'est-ce que la religion musulmane, qu'ils m'apprennent, parce que je savais déjà. Les garçons qui te demandent de mariage, c'est musulman? Il est musulman. Allah Akbar. Allah Akbar. Et puis j'étais là, j'ai appris en 15 jours, j'ai pris le surat en arabe. Fatiha. J'étais très contente. Allah Akbar. Et puis j'ai vu ma soeur qui vient pour me rendre visite. Et comme j'étais déjà habillée en musulmane, elle commence à se moquer de moi. Elle se moque de moi et ça m'a fait trop de la peine. Ça m'a fait de la peine. Et je demande à Dieu, je demande à Allah, pitié d'elle, elle ne connaît pas. Et à chaque fois qu'il me voyait, jusqu'à maintenant, elle se fout de moi. Et moi, cette nuit-là, je dormais, et dans mon sommeil, j'ai eu un rêve que c'était une grande nuage blanche. Et cette nuage blanche, il y avait un trou, et il sort une tête. La tête, et cette tête, il y avait un turban blanc, et la voix d'un homme qui me dit, suis ton mari par ta soeur. Et j'étais un peu effrayée, et je me suis levée dans la nuit, j'ai pas dit à mon mari, et je suis partie faire de rakat. Et j'ai retourné au lit, donc ces rêves, il est revenu. C'est venu encore? Il est revenu encore, et il m'a répété la même chose. Et moi, je me suis réveillée, j'ai répété le faire de rakat. J'ai fait le dos, j'ai fait de rakat, et je suis partie au lit. Jusqu'au Fajr, avant le Fajr, il y a eu ce même personnage qui me dit la même chose. Et je me suis réveillée, donc c'était l'heure de Fajr.
Et j'ai parti faire le Fajr. Mais je l'ai gardé longtemps sans dire à mon mari. Ça te fait ça 3 fois, même jour? Le même jour. 3 fois? La même nuit. Même nuit? La même nuit. Allah. Et je n'ai pas dit à mon mari, alors mon mari, longtemps après, je l'ai dit. Je dis, peut-être il ne va pas me croire. Mais je l'ai dit, il m'a dit, tu dis à personne. Il a demandé à un frère. Quelqu'un qui connaît. Oui, oui. Il a dit, ça c'est voix d'un homme, ça peut être que le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Il a dit, parce que j'étais tellement perturbée, parce que ma soeur, j'ai eu peur qu'Allah va la punir à elle, tu vois. Et donc, j'étais tellement perturbée qu'il m'a vu, le frère a dit, donc le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, il est venu la rassurer. Donc jusqu'à maintenant, j'ai 68 ans, et ça fait plus de 50 ans que je suis musulmane, et j'ai 6 garçons, ils sont tous musulmans. Allah Akbar. Et je suis très bien, et je pense que dans ma vie, j'ai eu de haut, plus de bas que de haut, mais je l'ai pris comme une bénédiction d'Allah. Oui, oui. Et j'ai appris beaucoup de choses sur la vie, sur moi, sur les autres, et que sans ça, sans la religion musulmane, je ne pourrais pas aller trop loin. Allah Akbar, Kabira. Trop loin. Parce que mon mari après m'a laissé avec les enfants, je les ai élevés. Et alhamdoulilah. Ton mari est parti, mais toujours tu as gardé les musulmans. Hein? Ton mari est parti, mais toujours tu as gardé les musulmans. Oui. Tu as mis dans ton cœur, tu es musulman. Jamais. Allah Jamais. Akbar. Je l'ai, tu vois, à un moment, tu vois, il y a le shaitan. Et vous êtes quel âge? Hein? Tu es quel âge? L'âge? Oui. 68. 68. J'aurais 69. Dans les 68 ans, tu as fait dans les musulmans 50 ans. Masha'Allah. Tu as fait des enfants avec les musulmans? Oui. Combien d'enfants? 6. 6 enfants. 6 enfants. Et tous des musulmans? Tous des garçons. Masha'Allah. C'est marrant que, même avant que je devienne musulman, j'aimais beaucoup les noms musulmans. Prénoms des musulmans. Oui, j'aimais bien les noms. Et, je ne sais pas, il me fascinait le nom. Ouais. Donc, le premier, il s'appelle Ali. Le deuxième, c'est Alaouddin Abdallah. Le troisième, Abdul Jalil Faris. Le quatrième, c'est Abou Kassim. Non, le quatrième, c'est Aboul Mehdi. Et le cinquième, c'est Abou Kassim. Et le sixième, c'est Jamil. Allah Akbar. Mais Abou Kassim, il y a une histoire, parce que je voulais une fille. Et voilà, je suis tombée enceinte, je voulais une fille. Et à 8 mois de grossesse, je rêve que je veux partir voir une amie à la clinique. Je vais à la clinique et je vois, elle avait son bébé dans le berceau. Et je dis, ah, Aïcha, ton bébé, il est magnifique, mais qu'il est beau. Il est beau, tabarakallah, moi, toute contente. J'ai dit, comment il s'appelle? Elle m'a dit, Abou Kassim, je crois qu'il t'appelle. Non, c'est pas moi. Non, c'est pas vous. Non. Abou Kassim Zohaïd. Je dis à mon mari, c'est un autre garçon. Vous êtes pour ma collègue, la rhumatologue. Il m'a dit, qui c'est? J'ai dit, c'est un autre garçon. Mon mari, il dit, comment tu sais? Je dis, je l'ai vu dans son lit. Il dit, comment il s'appelle? Abou Kassim Zohaïd. Allah Akbar. Alors mon mari dit, il faut me donner ce nom. C'est le nom. Allah Akbar. Après, j'ai su que c'est un fils du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Sallallahu alayhi wa sallam. Allah